Résurrection, accomplissement des promesses et naissance d'une conscience nouvelle. La résurrection de Jésus-Christ ne peut être réduite à une simple célébration religieuse, ni à un symbole liturgique inscrit dans le calendrier chrétien. Elle constitue l'un des événements les plus structurants de l'histoire spirituelle de l'humanité, un point de convergence entre promesses, accomplissements et projection vers l'avenir. Elle est à la fois mémoire, révélation et espérance. Pour en saisir toute la portée, il est nécessaire de remonter aux origines du récit biblique, là où se noue la première fracture. L'humanité, dans sa quête d'autonomie, entre en tension avec l'ordre divin. Ce que la tradition décrit comme désobéissance ou insubordination n'est pas seulement un acte moral, c'est une rupture relationnelle, une séparation qui introduit dans l'expérience humaine la souffrance, la confusion et la finitude. Cependant, dès cet instant de rupture, une promesse est inscrite dans le tissu même de l'histoire. Une promesse discrète mais persistante, celle d'une restauration possible. Cette promesse traverse les siècles, portée par les prophètes, exprimée à travers des images, des figures, des attentes. Elle annonce la venue d'un être qui ne sera pas seulement un guide, mais un médiateur, un point de rencontre entre le divin et l'humain. Les textes prophétiques dessinent progressivement les contours de cette figure, un serviteur souffrant, porteur des douleurs du monde. Un roi paradoxal, dont la puissance ne réside pas dans la domination, mais dans l'abaissement. Un juste rejeté, incompris, livré à la violence, mais dont la destinée échappe à la destruction définitive. Ces annonces ne sont pas simplement des prédictions, elles structurent une attente, elles orientent une espérance. C'est dans cette dynamique que s'inscrit Jésus de Nazareth. Sa venue ne s'impose pas comme une rupture brutale, mais comme un accomplissement. En lui, les promesses prennent chair. Il ne se présente pas uniquement comme un enseignant ou un réformateur moral, mais comme une présence vivante du divin dans l'histoire humaine. L'idée d'un Dieu incarné demeure l'une des affirmations les plus radicales du christianisme. Elle signifie que Dieu ne reste pas extérieur à la condition humaine, mais qu'il en assume les limites, les douleurs, les contradictions. En Jésus, le divin ne se contente pas d'ordonner ou de juger, il entre dans l'expérience humaine jusqu'à en traverser les extrêmes. La crucifixion constitue le moment le plus troublant de ce parcours. Elle met en scène une apparente contradiction. Celui qui est présenté comme porteur de vie est livré à la mort. Celui qui annonce le royaume est rejeté par les structures religieuses et politiques de son temps. La croix devient alors un lieu de tension extrême, où se confrontent justice humaine et projet divin. Mais c'est précisément dans cette tension que se révèle une transformation profonde. La mort de Jésus ne peut être comprise uniquement comme une exécution. Elle est interprétée, dans la tradition chrétienne, comme un acte de rédemption. Elle marque le passage d'un ordre à un autre, d'une logique de condamnation à une logique de grâce, d'un système fondé sur la dette à une dynamique de réconciliation. La résurrection vient sceller ce passage. Elle ne se présente pas simplement comme un miracle spectaculaire destiné à convaincre. Elle introduit une rupture dans l'ordre du possible. Elle affirme que la mort n'a pas le dernier mot, que la fin peut devenir un commencement, que ce qui est considéré comme perdu peut être transformé. Cet événement inaugure ce que l'on pourrait appeler un nouvel ordre d'existence, un ordre dans lequel la relation entre Dieu et l'homme n'est plus médiatisée uniquement par des prescriptions extérieures, mais par une transformation intérieure. La loi telle qu'elle était donnée à travers Moïse ne disparaît pas, elle est transfigurée. Ce passage est essentiel. La loi, initialement conçue comme un cadre structurant la relation entre Dieu et son peuple, évolue vers une exigence intérieure. Elle cesse d'être uniquement une norme imposée pour devenir une conscience habitée. L'homme n'est plus simplement soumis à une règle, il devient responsable de ses choix, capable de discerner le bien du mal en lui-même. Ainsi,
La résurrection ne change pas seulement le rapport à Dieu, elle transforme également le rapport à soi et aux autres. Elle introduit une éthique de la responsabilité dans laquelle chaque individu est appelé à devenir acteur de sa propre vie. Cette transformation se manifeste également dans les rapports sociaux. Les récits de la résurrection mettent en lumière un détail souvent sous-estimé. Ce sont des femmes qui, les premières, témoignent de l'événement. Dans un contexte où leur parole était peu reconnue, ce choix narratif porte une signification forte. Il introduit une rupture symbolique, une reconnaissance nouvelle de la dignité et de la place des femmes dans l'économie spirituelle. Depuis près de 2000 ans, le nom de Jésus-Christ traverse les cultures, les continents et les époques. Il est devenu l'un des pôles spirituels les plus influents de l'histoire humaine. Aujourd'hui, près de 3 milliards de personnes se réclament de son héritage. Mais au-delà des chiffres, ce nom porte une réalité plus profonde. Il continue d'interroger, de déranger, d'inspirer. Certains y voient une figure historique, d'autres une présence vivante, d'autres encore un symbole. Mais dans tous les cas, il constitue un point de référence incontournable. Il est devenu une forme de centre spirituel autour duquel s'organisent des croyances, des pratiques et des espérances. L'attente du retour du Christ s'inscrit dans cette dynamique. Elle prolonge la résurrection en l'inscrivant dans un horizon futur. Celui qui est venu comme serviteur est attendu comme roi. Cette attente ne se limite pas à une projection eschatologique. Elle structure une manière de vivre le présent entre mémoire et espérance. En ce jour de résurrection, la célébration ne consiste pas uniquement à rappeler un événement passé. Elle invite à un renouvellement de la foi, certes, mais aussi de la conscience. Car croire en la résurrection, ce n'est pas seulement adhérer à une idée, c'est accepter d'entrer dans une transformation. La résurrection devient alors une invitation à sortir de ses propres enfermements, peur, culpabilité, ignorance, domination, pour entrer dans une vie renouvelée. Elle appelle à un déplacement intérieur, à une redéfinition de soi, à une ouverture vers l'autre. Ainsi, la question fondamentale demeure: que signifie aujourd'hui vivre en ressuscité? Peut-être ne s'agit-il pas seulement d'attendre un événement futur, mais de reconnaître une possibilité présente, celle de transformer la mort en passage, la faute en apprentissage, la rupture en relation. La résurrection, en ce sens, dépasse le cadre du miracle. Elle devient un principe de vie, une dynamique de transformation, une ouverture vers un horizon où l'homme, réconcilié avec lui-même, avec les autres et avec Dieu, peut enfin entrer dans une existence pleinement consciente. Et c'est peut-être là que réside sa puissance la plus profonde. Vision en action, donner matière à penser.